Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Côte d'Ivoire et des spécificités de ce beau pays africain. Alors si vous voulez connaître les 99 choses qui n'arrivent qu'en Côte d'Ivoire, tenez-vous prêts et regardez la vidéo jusqu'au bout. Allez, on commence. La Côte d'Ivoire est limitrophe de 5 pays. Le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Libéria et la Guinée. Le chef de l'État ivoirien se nomme Alassane Ouattara et il est à la tête du pays depuis 2011, briguant ainsi son 3e mandat en 2021. La Côte d'Ivoire était un protectorat français dès 1843. Puis elle devint une colonie française à part entière en 1893. Le pays des éléphants finira par gagner son indépendance en élisant son premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, le 7 août 1960. La monnaie en vigueur en Côte d'Ivoire est le franc CFA, qui est la devise officielle des 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les religions les plus pratiquées en Côte d'Ivoire sont l'islam, avec 42,9%, et le christianisme avec 33,9%, dont 17,2% de catholiques et 11,8% de chrétiens évangéliques. L'hymne national de la République de Côte d'Ivoire se nomme l'Abidjanaise, et il a officiellement été adopté en 1960 au lendemain de l'indépendance du pays. Ces paroles, écrites par l'abbé Pierre-Marie Coty, soulignent avec patriotisme les valeurs des Ivoiriens telles que la paix, la fraternité, ainsi que la dignité. D'une superficie totale de 322 462 km², la Côte d'Ivoire ne possède qu'une toute petite façade maritime de 520 km sur l'océan Atlantique. Ce qui ne l'empêche pas pourtant d'avoir l'une des plus belles plages du continent africain, à l'image de Dagbego ou de Bassam. La Côte d'Ivoire est caractérisée par un climat équatorial très humide, où les précipitations sont abondantes et où la température moyenne annuelle s'élève à 26,1 degrés Celsius. La Côte d'Ivoire comptait un peu plus de 28 millions d'habitants en 2021. La Côte d'Ivoire est membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie et certaines villes et communes ivoiriennes comme Abidjan ou Yamoussoukro font d'ailleurs partie de l'Association internationale des maires francophones. Le nom de la Côte d'Ivoire lui viendrait de la traduction française de son nom en portugais, Costa do Marfim, qui lui avait été donné par les navigateurs et commerçants portugais. La langue officielle de la Côte d'Ivoire est le français, mais on y dénombre aussi quelques 70 langues et dialectes différents qui sont utilisés tous les jours, principalement dans les régions rurales du pays. Bien que la quasi-totalité des institutions du pays se trouvent à Abidjan, c'est Yamoussoukro qui est la véritable capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire. Le coupé-décalé est un genre musical populaire dans les années 2000 et 2010 en Côte d'Ivoire, et adopté par les adolescents de ces décennies. Douksaga, de son vrai nom Stéphane Amidou Doucouré, est souvent considéré comme le pionnier du coupé-décalé, qui a largement contribué à populariser d'abord en Côte d'Ivoire, puis à travers l'Europe avec son groupe, la Jet Set ivoirienne. La cuisine traditionnelle ivoirienne est extrêmement riche et variée, et cela en grande partie grâce à l'apport de la multitude de groupes ethniques qui constituent la population du pays. L'aloko est un plat traditionnel très apprécié en Côte d'Ivoire, à base de bananes plantains frites dans l'huile de palme. Le garba est un des plats les plus populaires en Côte d'Ivoire que l'on trouve principalement dans de petites gargotes tenues par des cuisiniers de l'ethnie Haoussa. Ce succulent plat se compose de semoule de manioc et de petits morceaux de thon frit, accompagnés de piments frais hachés et d'autres épices. Le djungblé est l'une des sauces les plus célèbres de la Côte d'Ivoire, dont l'ingrédient principal est de la poudre de gombo sec. Très appréciée, cette sauce est souvent servie avec du riz ou en accompagnement de plats plus élaborés. Bien qu'en général elle soit extrêmement fort pimentée, la gastronomie ivoirienne possède également quelques desserts bien sucrés, comme le gblofloto, de délicieux beignets au sucre ou encore le fameux gâteau au sucre ivoirien. La musique ivoirienne est très rythmée et se compose de plusieurs courants musicaux, tels le reggae, le ziglibiti ou le zouglou, ou même le célèbre coupé-décalé. Un des musiciens les plus emblématiques de Côte d'Ivoire et du reggae en général est sans nul doute le fabuleux Rastafari Alpha Blondy, dont les chansons les plus célèbres, telles que Brigadier Sabari, sont mondialement connues. L'Ivoirien DJ Arafat était considéré comme l'un des précurseurs du mouvement du coupé-décalé, dont il avait par ailleurs été le chantre en Afrique subsaharienne et dans le monde, jusqu'à son décès survenu le 12 août 2019 en Abidjan. Occupant une superficie de près de 130 hectares au cœur de la capitale Yamoussoukro, la basilique Notre-Dame de la Paix est ainsi la plus grande et la plus spacieuse basilique au monde. La littérature ivoirienne est très riche et variée, et parmi les auteurs de lettres les plus célèbres et reconnus, on peut compter Bernard Dadier, Akeloba et Amadou Kourouma.
Ce dernier avait d'ailleurs obtenu le prestigieux prix du livre Inter en 1998 pour son roman « Les soleils des indépendances », un des plus grands classiques de la littérature africaine. La cathédrale Saint-Paul située à Abidjan possède une architecture pour le moins surprenante avec un bâtiment de 4200 mètres carrés en forme triangulaire et une curieuse structure en béton armé qui lui donne de loin l'aspect d'une voile ou d'un hamac suspendu. Le parc national de Taï, situé à l'ouest du pays et qui s'étend sur 4540 km² autour du mont Nyenokwe, abrite l'une des dernières forêts primaires de la planète. Le parc national de la Maraoué est l'un des 8 grands parcs nationaux de Côte d'Ivoire, avec une superficie totale de plus de 101 000 hectares. C'est aussi l'un des plus riches en matière de biodiversité, avec une faune et une flore extrêmement variées. La Côte d'Ivoire est de loin le plus grand producteur de fèves de cacao au monde, avec plus de 2 millions de tonnes en 2017, soit 39% de la population mondiale. Ce qui fait que chaque tablette de chocolat vendue dans le monde contient au moins 10% de cacao ivoirien. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le phare de Grand Bassam est l'un des monuments historiques les plus emblématiques de Côte d'Ivoire. Il a été construit en 1913 et fut mis en service en 1915, remplaçant ainsi un inefficace feu fixe installé sur une tour métallique. Le fort de Dabou, que l'on appelle également Fort Binger ou Fort Faidherbe, est le plus ancien bâtiment militaire français en Côte d'Ivoire. Il fut construit en 10 jours seulement par le commandant Faidherbe et fut inauguré en grande pompe le 10 octobre 1853. Grâce à ses forêts qui s'étendent à perte de vue, le bois est de loin la ressource naturelle la plus abondante en Côte d'Ivoire. Le pays en exporte d'ailleurs chaque année plus que le Brésil, dont une grande partie du territoire est pourtant occupée par la forêt amazonienne. La Côte d'Ivoire est le 3e plus gros producteur africain de café, juste derrière l'Éthiopie et l'Ouganda. Et avec une production de plus de 1,470 millions de sacs de 60 kg de grains de café pour la période située entre 2021 et 2022. La Côte d'Ivoire se situe à la 15e place au niveau mondial. La Côte d'Ivoire est également le premier producteur mondial de noix de cajou, avec près de 23% de la récolte mondiale. Le sous-sol minier de la Côte d'Ivoire regorge de fabuleux trésors puisque l'on y trouve des diamants et de l'or, mais aussi du fer, du manganèse, de la bauxite, ainsi que des pierres précieuses utilisées aussi bien dans la bijouterie que dans l'industrie. Le coton est l'une des principales exploitations agricoles de la Côte d'Ivoire, avec d'excellentes récoltes chaque année, ce qui lui permet d'être l'un des plus grands exportateurs du continent africain. La canne à sucre, l'ananas, la banane, la noix de cajou et l'huile de palme, mais aussi la mangue, la papaye ainsi que l'avocat sont les principales exportations agricoles de la Côte d'Ivoire. Le football est résolument le sport national par excellence, bien que la plupart des clubs professionnels du pays manquent d'infrastructures et de moyens dignes de ce nom. La sélection nationale de la Côte d'Ivoire porte le nom des éléphants, en référence au pachyderme emblématique du pays. L'ex-attaquant de Chelsea Didier Drogba a joué pour l'équipe de Côte d'Ivoire de 2002 à 2014, inscrivant 65 buts en 106 matchs, ce qui a fait de lui le meilleur buteur jusqu'à présent des éléphants. La Côte d'Ivoire a remporté par 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, en 1992 et en 2015, en battant à chaque fois le Ghana lors d'une séance de tir au but. Le pays a en outre été qualifié à 23 reprises pour la phase finale de la compétition continentale. La sélection nationale de Côte d'Ivoire est la 5e meilleure sélection africaine de tous les temps, avec un prestigieux palmarès de 8 médailles, 2 en or, 2 en argent et 4 médailles de bronze. L'artisanat tient une grande place dans la vie des Ivoiriens. Et on le retrouve dans plusieurs objets de la vie commune, tels que les ustensiles, les statuettes ou les masques réalisés dans des matériaux nobles, tels que le bois ou le bronze. Certains artisans travaillent quant à eux presque exclusivement avec du raffia, du rotin ou encore du bambou afin de confectionner des vanneries, des sculptures et même des meubles d'art de toute beauté. Le parc national des îles Eotilé est un parc marin situé sur la lagune Abi, à l'est d'Abidjan, et qui abrite une multitude d'espèces animales, dont le lamantin, un mammifère aquatique, et la roussette des palmiers, une chauve-souris. En Côte d'Ivoire, vous pouvez déguster le koutoukou, appelé aussi gbélé. Un délicieux genre de spiritueux produit localement et obtenu par un savant processus de distillation du vin de différents palmiers, dont le palmier à huile, le raffia et le rognier. Et bien sûr, le bandji, un vin populaire en Côte d'Ivoire obtenu du palmier à huile. Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ivoire Academy est un centre de formation sportif situé à Songon-Dagbé, un village qui se trouve à quelques 30 km d'Abidjan. Ce centre sportif est quasiment unique au monde puisqu'on y retrouve un authentique cimetière d'avions. Plusieurs aéronefs mis au rebut, dont des Boeing, des Fokker 28 ou même des avions cargo sont en effet entreposés à ciel ouvert, au beau milieu de nulle part. Le parc archéologique d'Aouakro est un site de fouilles archéologiques situé à environ 150 km d'Abidjan et qui s'étend sur une superficie de 120 hectares.
Ce lieu fantasmagorique recèle d'énigmes et de mystères avec ses pierres de forme insolite et sa végétation exubérante. Situé dans la ville d'Ayamé à quelques encablures d'Aboasso, le palais de la Monimbia est l'un des plus beaux bâtiments de la Côte d'Ivoire. Ce joyau d'architecture construit sur 4 niveaux comporte 7 chambres ainsi qu'une suite présidentielle de grand luxe. Le palais possède aussi un grand théâtre, une chapelle et un immense hall de réception, sans oublier bien entendu le magnifique jardin à la Versailles. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, on trouve la ville de Man, que l'on a surnommée la ville aux 18 montagnes. Ce haut lieu touristique est d'une beauté à couper le souffle, mais il est surtout connu pour abriter les mystérieux ponts de liane dont la légende tenace voudrait qu'ils aient tous été construits en une seule nuit. Un des monuments les plus pittoresques de Côte d'Ivoire reste sans conteste la mosquée de Kawara, située au nord de la Côte d'Ivoire. Construite aux alentours du XVIIe siècle par Ouattara Bakoureni, ce magnifique lieu de prière encore fréquenté de nos jours par les croyants est doté d'une architecture pour le moins dépaysante, avec ses tours et ses minarets en forme d'ogive. Le tout premier long métrage d'animation en 3D en Afrique de l'Ouest a été réalisé par l'Ivoirien Abel Kouam. Ce film en images de synthèse retrace la vie de la légendaire reine Ashanti, Ablapoko, et son combat pour sauver le peuple baoulé. La ville côtière de Grand Bassam abrite certains des plus beaux bâtiments de Côte d'Ivoire à l'image du palais du gouverneur qui fut préfabriqué en France avant d'être monté et amélioré en Côte d'Ivoire en l'an 1893. Le Rallye Côte d'Ivoire Bandama, RCIB, est une course de voitures organisée en Côte d'Ivoire depuis 1969 et créée à l'origine par Jean-Claude Bertrand. Cette compétition, devenue mythique au fil du temps, fut même incorporée au championnat du monde des rallyes de 1978 à 1992. La Côte d'Ivoire a participé pour la première fois de son histoire aux Jeux Olympiques en 1964. Le pays a remporté depuis cette date 4 médailles, une en or, une en argent et 2 en bronze. Les 2 seules disciplines où les Ivoiriens aient gagné étaient l'athlétisme et le taekwondo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de ce fabuleux pays qu'est la Côte d'Ivoire et de toutes ses différentes particularités qui en font un endroit unique au monde? Cela vous a-t-il donné envie de le visiter? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.